chassé par son épouse car il n'avait plus d'argent, Dieu l'a restauré. Seigneur mon Dieu, tu es grâce, tu es le protecteur, celui qui pourvoit pour ses enfants. Je te remercie pour la grâce que tu me fais chaque jour. Merci pour le privilège que tu me donnes chaque jour. Celui de la vie, celui du souffle que tu renouvelles chaque jour, pour ta présence et ta miséricorde. Merci mon Dieu. J'ai appris que Cindy me cherche partout. Cette femme ne doute de rien. Je dois finaliser ce divorce et passer à autre chose. Et quand tout sera en ordre, je pourrai passer à l'étape supérieure avec Angela. Cette femme n'est pas pour toi. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Coucou, bonjour Gordon. Merci de me recevoir. Ça fait des mois que j'essaie de t'approcher, mais tu es devenu quelqu'un maintenant. Il y a trop de protocoles pour te voir. Enfin, l'important c'est que je suis là. Je peux m'asseoir? Bonjour Cindy. Assieds-toi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah, tu sais mon cher mari, tu m'as tellement manqué. J'ai vraiment regretté de t'avoir mis dehors, mais ce n'était pas moi à ce moment-là. Maintenant, je veux qu'on se remette ensemble, nous sommes encore mariés. On peut arrêter la procédure de divorce, tu sais, on est fait pour vivre ensemble et tu avais prêté serment de prendre soin de moi. Alors? Qu'est-ce que tu dis? Je suis prête à te pardonner tout ce que tu m'as fait subir, parce que maintenant, je sais que tu pourras t'occuper de moi. Tu es quand même incroyable. Tu arrives à retourner la situation, alors que c'est toi qui m'as mis dehors de ma propre maison. Tu as toujours su ce que j'endurais dehors, ce que j'ai vécu. Je t'ai appelé plus de 10 fois pour qu'on arrange la situation, mais tu as toujours refusé. Lorsque mon ami Basile m'a mis dehors, tu étais au courant, mais là encore, tu as choisi de m'ignorer. J'ai même appris plus tard que l'Institut des femmes t'avait octroyé un crédit de 2 millions pour commencer une affaire. Affaire pour laquelle j'ai travaillé pour te monter un beau projet qui a été accepté. Et tu ne m'as rien dit. Tu m'as mis à la porte comme un moins que rien. Alors que tu savais qu'avec cet argent nos problèmes étaient finis. Et maintenant tu viens me raconter des histoires? Écoute, j'ai tourné la page. Ce divorce ira à son terme. Et j'ai accepté de te recevoir, pour qu'on se dise les choses calmement et en face. Pour moi, c'est terminé. Je ne peux pas confier ma vie à une femme comme toi. Je te souhaite bonne continuation pour la suite. J'espère que tu vas trouver la personne que tu cherches. Mais, je n'ai plus cet argent, l'affaire n'a pas marché. Dis plutôt que tu as tout dilapidé. Écoute, tout ça ne me concerne plus maintenant. Il faut que tu partes, j'ai beaucoup de travail. Tu te prends pour qui? Je viens là, t'expliquer qu'on peut arranger les choses. Je te dis que je suis ruinée et tu me prends de haut? Ça ne va pas se passer comme ça. Tu vas me le payer. Je ne vais pas te laisser tranquille. Et d'abord, si je ne t'avais pas mis dehors, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Au revoir. Rendez-vous au tribunal. Même l'étonnement est étonné. Coucou. Hello. Alors comment ça va aujourd'hui?
J'ai dit à mon père que tu passerais le voir pour l'introduction officielle. Qu'est-ce que tu penses de samedi prochain? Samedi? Ce ne sera pas possible. Je te redirai ça. Ok. Mais ne tarde pas trop, j'aimerais qu'on officialise tout cela rapidement. Après tout, ça fait maintenant plusieurs mois qu'on se fréquente. Oui, je sais, je vais faire le nécessaire. Cette femme n'est pas pour toi. Seigneur Dieu, je t'invoque, toi qui es mon guide, mon conseiller, que dois-je faire? Psaume 25, versets 1 à 10. De David. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité, pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Où est-elle? Elle ne répond plus à mes appels. Elle m'a bloqué de tous ses réseaux sociaux, je n'avais d'autre choix que de venir la chercher ici. Alors elle est où? Écoutez. Calmez-vous. Angela n'est pas ici. Qu'est-ce qui se passe ici, Mathilde? Bonjour monsieur. Le monsieur ici présent veut voir Angela. J'ai beau lui dire qu'elle n'est pas là, il ne veut rien savoir. Mais, je vous reconnais. Mais je vous reconnais aussi. Qu'est-ce que vous faites là? Je travaille ici. Et vous, que faites-vous là? Pourquoi cherchez-vous Angela? Angela, c'est ma copine, c'est ma fiancée. Et elle m'a bloqué de partout, elle m'évite. Elle n'est plus votre fiancée. Elle a clarifié les choses avec vous il y a déjà plusieurs mois. Vous êtes son nouveau fiancé, c'est ça? Bon, en fait, ce n'est pas mon problème. Je veux mon argent. Je veux mon argent tout de suite. Si elle n'est pas là pour me le donner, vous n'avez qu'à me le donner. Quel argent? Je vois qu'elle ne vous a rien dit. Vous pouvez nous laisser Mathilde. Merci. Bien monsieur. Ok, nous sommes seuls maintenant. Qu'est-ce que Angela ne m'a pas dit? Je ne peux pas parler ici. Les murs ont des oreilles. Rendez-vous ce soir, je vous attendrai sur la rue transversale. 20h? Venez avec l'argent. Ne me faites pas faux bon, sinon, je reviendrai ici demain faire un scandale et je vous assure, vous ne voudrez pas savoir de quoi je suis capable. Ne me menacez pas. Vous reviendrez ici à 20h, si cette heure vous convient et vous me direz ce qui se passe. Il n'y aura personne à cette heure-là. Non, les murs ont des oreilles, je vous dis. On peut se retrouver au restaurant qui vient d'ouvrir là. Je vous expliquerai tout autour d'un bon plat. C'est ok pour moi. Cette histoire est très bizarre. Seigneur Dieu, que tes ailes divines me protègent de tout malheur. Je suis ton enfant, Seigneur. Alors comme ça vous êtes la nouvelle victime? Quelle victime? Écoutez, allez-y droit au but. Je n'ai pas de temps à perdre. Très bien, comme vous voudrez. Angela doit me verser de l'argent tous les mois. Et depuis plusieurs mois elle ne le fait pas. Pourquoi elle doit vous verser de l'argent? Je connais leur petit secret. Quel secret? Si vous voulez que je vous révèle le secret, il faudra me donner l'argent que Angela me doit. Et croyez-moi, ça vaut le détour. Écoutez, si vous n'avez rien d'autre à faire que de demander de l'argent, allez-vous-en. Je n'aime pas le chantage. Ok,
C'est vous qui voyez. Allô Gordon? Comment ça va? Pouvons-nous nous voir à mon bureau cet après-midi? 15 heures? Cet après-midi 15 heures? Ok, pas de problème. Bonjour. Bonjour, asseyez-vous. Gordon, vous êtes un bon gars, travailleur, intelligent. Alors je vais aller droit au but. Je sais que vous voulez épouser ma fille. J'en suis très content, je ne pourrais pas rêver meilleur gendre. Vous savez, beaucoup de prétendants se sont présentés pour ma fille. Mais je trouve que vous êtes le choix idéal pour elle. Sans vous mentir, il se dégage de vous, une étoile, un aura, que je n'arrive pas à comprendre. Enfin bon. Écoutez, mon cher fils. Si vous acceptez d'épouser ma fille, je ferai de vous plus que ce que vous êtes aujourd'hui. Comme vous le savez, je suis un homme très puissant et j'ai des connexions. Il vous suffit juste de remplir une condition. Une condition? Quelle condition? Vous acceptez de passer à la casserole. De jouer avec moi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Alors, non seulement vous pourrez épouser ma fille, mais vous deviendrez immensément riche. Alors? Pardon? Non mais ça ne va pas? Mais, vous serez encore plus riche que maintenant, plus influent. Vous rencontrerez les plus grands hommes du pays et du monde. Réfléchissez bien, je vous laisse le temps de la réflexion. Prenez votre temps, vraiment. Jamais. C'est vous qui voyez. Par contre, si vous dites non, vous perdez tout. Votre poste, votre situation, vos privilèges et, ma fille. Jamais de la vie. C'est non. Alors tant pis pour vous. Vous assumerez les conséquences de vos choix. Tant que je reste sous la protection de mon Dieu, je ne subirai aucune conséquence. Vous êtes viré. Non, je démissionne. Tu ne sais pas à qui tu as affaire, petit. Tu vas voir. Angela, rejoins-moi où tu sais, tout de suite. D'accord, papa. Il est au courant de tout. Nous devons le neutraliser. Mais, c'est le 4e. On ne va pas continuer comme ça. Il faut bien que je me marie un jour. Eh bien, ce ne sera pas avec lui. Mais je l'aurai. D'une manière ou d'une autre. Je veux ce qu'il a. Celui-là, il n'est pas comme les autres. Et je l'aurai. Allez, rejoignons les autres. La cérémonie va commencer. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Bon, je n'ai plus de travail, mais heureusement que j'ai mis de l'argent de côté, je vais pouvoir lancer ma propre affaire, avec l'argent de mon labeur. Alors? Vous avez découvert la vérité? C'est pour cela que vous vouliez me voir? Racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? C'était au tout début de ma relation avec Angela.
J'ai surpris une conversation entre elle et son père. À propos d'un ancien fiancé à elle qui devait. Vous comprenez? Apparemment ce fiancé n'a pas voulu le faire. Et il est mort dans un accident de voiture. Ensuite je me suis renseigné sur d'autres fiancés qu'elle avait eus. Tous morts ou devenus fous. Ceux qui avaient accepté ont connu un succès et une richesse fulgurante, mais pour 2 d'entre eux, cela n'a duré que 6 mois. J'ai donc découvert tout ça, et j'ai décidé de faire chanter Angela, parce que j'avais besoin d'argent. De son côté, elle n'a jamais parlé de moi à son père, car je pense qu'elle avait des sentiments pour moi, et ne voulait pas que je finisse comme ses précédents fiancés. Nous avons donc trouvé un terrain d'entente. Elle n'a jamais parlé de moi à son père et elle me donnait de l'argent pour que je garde le silence. Jusqu'à ce que vous arriviez. Il y a eu combien de fiancés, comme ça? Beaucoup. Mais vous, je pense qu'elle vous aime bien. Mais dans son monde, il n'y a aucune pitié. Alors à votre place, je me méfierais. Merci pour ces informations. Bon, alors vous me payez à manger? Et si vous avez un petit billet, je prends aussi. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'évites? Écoute, si tu es d'accord avec ce que mon père te propose, nous pourrons vivre heureux. Non, c'est une abomination. Jamais je ne ferai ça. Jamais. Ça va mal se finir pour toi car tu es déjà au courant de notre secret. Alors s'il te plaît, accepte, pour moi. Non. C'est un non définitif et catégorique. Tu sais que tu ne pourras plus travailler ici? Oui, j'ai démissionné. Là, je viens juste récupérer mes affaires personnelles. Pourquoi tu t'entêtes? Tu ne vois pas que tu nous compliques la vie? À ce niveau de l'histoire, il n'y a plus de nous. Tu ne me laisses plus le choix. Tu vas le payer. Tu ne peux pas dire que je ne t'ai pas prévenu. La Bible dit, au livre de Romains chapitre 8, verset 31, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Alors, au revoir Angela. C'est bon, j'ai fini ici. J'ai pris toutes mes affaires. Je peux m'en aller. Oh, tu es au courant que le directeur financier a démissionné? Oui, tout le monde est au courant. Ça y est? Vous partez, monsieur? Oui, ça y est. Merci pour tout. Vous avez été une collaboratrice en or. Merci pour votre professionnalisme. Et à bientôt. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à prendre son esprit? Comment? Ça a toujours marché. Écoute, il a sûrement dû laisser des affaires chez toi. Il nous les faut. Je ne pense pas. Il faudrait peut-être voir dans son bureau? Je vais vérifier. Non, il a tout vidé. Il n'a rien laissé. Mais ce n'est pas grave. Nous allons faire appel aux forces des ténèbres les plus puissantes et il ne va pas nous échapper. Oui, il va regretter de m'avoir laissé tomber. Seigneur Dieu, je te loue. Tu as dit dans Ésaïe 54 au verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » C'est pourquoi je m'en remets à toi, toi qui es l'Éternel qui sauve et qui délivre. Ah, te voilà? Que veux-tu cette fois-ci? Tu veux enchaîner qui?
Maintenant? Un homme. Il est très riche. J'ai fait sa connaissance quand il était pauvre. C'est l'ami de mon fiancé. Mais là, je l'ai vu à la télé, il est devenu extrêmement riche, et je veux qu'il me mange dans les mains. Basile, mon fiancé, c'est du petit poisson pour moi. Je ne veux pas finir avec lui. J'attends seulement l'occasion de me caser avec quelqu'un qui a de l'argent. Et là, je l'ai trouvé. Je pourrais laisser Basile. Tu as sa photo? Oui, voilà. Non, non, non. Va-t'en. Pourquoi as-tu amené cette photo ici? Sors. Va-t'en de chez moi. Je ne veux pas de problème. Va-t'en. Et si tu veux un conseil, laisse cet homme tranquille. Là où il est, tu ne peux pas l'atteindre, je ne peux pas le toucher. En fait, personne ne peut le toucher. Il est protégé. Mais, je croyais que tu étais la plus puissante de la ville. Cette puissance-là me dépasse. Bon, va-t'en, et emporte cette photo, vite. Mon client va bientôt arriver. J'ai juste le temps d'envoyer un email pour mon autre projet. Ô Seigneur, je te remercie de m'avoir permis de monter si rapidement ma propre entreprise. Les clients et les affaires affluent et ça c'est grâce à toi. Merci mon Dieu. Que me veux-tu? Je suis venue pour lancer un sort à mon mari. Enfin, mon ex-mari. Depuis qu'il est devenu riche, il ne veut plus de moi, je veux qu'il paye. Tu as sa photo? Oui, voici. Encore lui? Non, non, non. Sors de chez moi. Sors d'ici. Mais, Je te dis de partir. Je ne veux pas de problème avec cet homme. Pars, vite. Seigneur, je te loue en cette matinée. Je remets ma vie entre tes mains, je te remets tous ceux de tes enfants qui te cherchent à travers le monde. Je te confie mes projets et mon travail. Je te remercie de me bénir chaque jour. Psaume 57. Au chef des chantres. Ne détruis pas. Hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi. Car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu. Que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas. Mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi. Ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux, et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu. Que ta gloire soit sur toute la terre. Je ne comprends rien. Malgré tout ce que l'on est en train de faire, tout ce que l'on a tenté, Gordon est toujours au top de sa forme. J'ai fait appel aux puissances, il est toujours intouchable. Nous avons utilisé ses objets personnels, tenté de retirer son esprit, mais rien. Aujourd'hui il faut qu'on en finisse, il doit disparaître.
Bonjour à tous. Bonne nouvelle, nous venons de gagner un nouveau marché. Notre entreprise se développe à la vitesse grand V. Nous devons nous mettre tout de suite au travail. Je compte sur vous. Bonjour monsieur, votre rendez-vous est arrivé. Elle vous attend en salle d'attente. Oh ok. J'arrive, merci. Bonjour, merci d'avoir accepté ma proposition d'embauche. Vous êtes l'une des meilleures dans votre domaine. Bonjour, et merci. En tout cas, vous avez de très beaux locaux. Félicitations. Merci. Venez, je vais vous faire visiter les locaux, ensuite je vais vous expliquer notre nouveau projet. Bravo Mathilde pour le travail abattu. Le client est vraiment satisfait. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes au courant que Angela est très malade? Elle a quitté le pays. Elle est repartie dans sa famille maternelle pour se soigner. Ça ne va vraiment pas. Depuis la mort de son père, rien ne va plus. Leur entreprise est complètement tombée. Leur propriété en ville a pris feu et les entrepôts aussi. Ah bon? Je ne savais pas. Triste fin. Oh, vous êtes toujours là? Oui, mais je fais une pause. Il faut que je finisse ma synthèse ce soir. Ah, bon, je vous attends. Ensuite, si vous voulez, nous pourrons aller manger un morceau. Je connais un très bon restaurant pas très loin. Ok. Super. Je vous attendrai. Jérémie chapitre 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel.